Bonjour, bienvenue à la pépinière Terra Olfera. Je vous propose une petite vidéo pour vous expliquer ce qu'est le mulch, hein, les couvre-sols qu'on utilise en fait en perma. On appelle permaculture. Bon, la permaculture c'est une philosophie de vie, c'est tout un ensemble, ce n'est pas que la culture, hein, mais souvent donc, quand on parle quand même de culture par exemple dans la mentalité permaculture, eh bien, on va forcément aller vers une culture dans un sol vivant. Donc, pour avoir un sol vivant, il faut forcément couvrir le sol pour lui apporter une protection et pour apporter aussi plein de bons aliments pour la vie du sol. La vie du sol qui abonde, qui est composée de vers de terre, qui est composée de beaucoup d'arthropodes. Donc les arthropodes, ça comprend les insectes, les myriapodes, les crustacés terrestres, colomboles, enfin, il y a tout un petit monde là-dessous. Après, il y a aussi les champignons, la vie des champignons. Il y a des bactéries, il y a les limaces aussi, qu'on adore, et qui sont régulées d'une manière naturelle au bout d'un certain temps. Et qui ont leur avantage, hein, comme tous les autres animaux. Hein. Si un animal est présent généralement dans la nature, c'est parce que il a un intérêt, il a forcément un intérêt, une action qui va être bénéfique et qui va équilibrer l'ensemble. Hein. Donc, on ne peut pas dire que tel animal est mauvais et autre, c'est comme pour les mauvaises herbes, on dit les mauvaises herbes, nous on va appeler ça plus adventice. Une adventice peut être considérée comme une mauvaise herbe parce que parfois il y a des plantes qui vont nous embêter, mais elles ont leur utilité aussi. Souvent elles sont même décompactantes. Moi chez moi j'ai quand même un sol qui est assez argileux. Bon, ça commence à s'améliorer justement grâce au mulch, parce que les sols commencent à devenir plus malléables, moins compacts, grâce à la vie du sol, vers de terre par exemple. Mais effectivement, il y a des herbes qui sont envahissantes, mais qui sont décompactantes. Donc d'une certaine manière, c'est pas plus mal d'en laisser et de leur laisser faire le job. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire une vidéo pas trop longue, parce que je sais que moi le premier, hein, c'est vrai qu'on n'aime pas forcément que ça dure des heures, on aime bien que ça soit assez condensé, donc bon, je suis novice, hein, donc je vais quand même essayer de condenser quand même un maximum. Donc voilà, les couvre-sols, enfin, je finis aussi par rapport à l'intérêt des couvre-sols. Les couvre-sols, donc comme on disait, ça sert à nourrir la vie du sol. La vie du sol qui est, comme on a pu le voir, composée d'une forme de vie, de plein de formes de vie, vraiment c'est une explosion de vie. Et, à chaque être qui est présent dans le sol, bah voilà, a son rôle à jouer. Hein. Donc par exemple le ver de terre, grâce au fait que si par exemple au départ vous avez un sol un peu compact, comme le mien qui va être un peu argileux, compact, par la suite, au bout de plusieurs années, d'un sol qui va être couvert, vous allez avoir une abondance de vers de terre, et ces vers de terre là, et aussi malgré tout d'autres animaux, vont permettre de décompacter vraiment votre sol, de rendre le sol plus malléable, et de ne pas avoir ce sol compact qui va être donc pas forcément terrible pour cultiver des légumes ou autres végétaux. Donc ça a déjà un intérêt majeur par rapport à la culture, hein, pour votre intérêt à vous aussi. Donc il y a l'intérêt donc par rapport à l'environnement, comme on a pu le voir. Voilà, ça apporte beaucoup à la biodiversité. Mais c'est vrai que pour le cultivateur, le maraîcher, le permaculteur, enfin le permaculteur, voilà, le pépiniériste, je voulais dire. Moi je suis pépiniériste depuis peu et la vie du sol c'est un grand plus pour moi. Et ça permet, par exemple pour un maraîcher, si vous avez un maraîcher qui va cultiver en sol vivant avec justement ce type de sol couvert, et un maraîcher bio, enfin, tous les deux sont bio, et, mais l'autre cultive sur un sol nu, découvert, et qui va retourner ses sols labourés tous les ans. Bon, là vous pouvez vous dire que celui qui va couvrir ses sols et qui va vraiment cultiver en sol vivant, vous allez avoir des légumes qui vont au bout d'un moment vraiment abonder
de micronutriments, voilà, des minéraux, les éléments essentiels dont vous allez avoir besoin, vous, pour être en bonne santé. Alors que c'est vrai que le bio plus conventionnel, qui va être justement sur sol travaillé, non couvert, ou très peu couvert, eh bien on va être sur des végétaux qui vont pas pouvoir au bout d'un moment, qui vont finir par qui vont finir par pousser dans des sols pauvres en micronutriments, qui vont finir par être des sols inintéressants pour la culture. Et en tout cas pour avoir des légumes riches en micronutriments. Donc voilà, il n'y a pas photo, hein. C'est vraiment... il faut s'intéresser, c'est pour ça que c'est bien d'aller vers les maraîchers près de chez vous, essayer de découvrir leur travail. Et c'est vrai que maintenant plus ça va, plus on est dans cette optique-là de vouloir favoriser la biodiversité, de vouloir faire de la qualité, produire vraiment des aliments de qualité. Donc il y a beaucoup de maraîchers maintenant qui vont aller ou qui sont déjà dans cette approche de la culture en sol vivant. Et donc du coup ça c'est important de vous renseigner. Et c'est vraiment cette méthode-là qui est la plus favorable dans tous les sens. Et donc oui, le mulch aussi est favorable également pour retenir l'eau. Quand il a plu, l'hiver par exemple, le sol va se créer une réserve d'eau. Et donc le mulch va permettre au sol de garder son humidité, garder un peu sa réserve d'eau plus longtemps en printemps et en été. Et quand vous arrosez, c'est pareil, ça permettra de ne pas sécher très rapidement, comme on peut le voir, certaines personnes qui cultivent du coup un potager en sol nu, ils vont arroser. Après une journée très ensoleillée, très chaude, le lendemain, en fin de journée, ça sera de nouveau sec. Alors qu'avec le mulch, ça sera pas le cas. Donc il y a vraiment cet intérêt-là de couvrir pour aussi garder plus d'eau, un sol plus humide, qui favorisera forcément pour la vie du sol. Et protéger aussi des rayons UV, parce que c'est vrai qu'un sol exposé vraiment à un rayon UV, surtout en plein été, là ça va tuer aussi la vie, tuer les animaux, les champignons, tout ça, les bactéries. Donc il y a vraiment un intérêt majeur à couvrir ces sols. Voilà, donc là on va passer un petit peu sur les différents types de mulch. Là on peut voir, c'est un mulch composé en fait de broyat de bois, feuilles mortes, tonte, tout un tas de types de matières organiques, donc là, mortes, hein, que moi j'ai là, moi il fallait une grosse quantité, donc il faut savoir que vous pouvez vous renseigner auprès des centres de déchets qui font du déchet vert par exemple, récupération de tonte, taillure et ce genre de choses. Et moi par exemple, c'est ce que j'ai fait, je me suis renseigné et je me suis fait livrer 30 mètres cubes de ce type de couvre-sol, de matière organique là, qui va quand même permettre une bonne fertilisation, car c'est quand même bien carboné je veux dire, excusez-moi. Et donc bon, comme vous pouvez le voir par exemple à la ferme de Cagnols, allez sur les vidéos de Benoît de la ferme de Cagnols et de Carmen. Et là, vous allez vraiment avoir les explications adéquates sur justement le réenrichissement des sols, une bonne refertilisation des sols grâce à la matière carbonée. Et vous aurez moins peur aussi du coup du problème fin d'azote, hein. On parle de la fin d'azote, forcément il peut y avoir de la fin d'azote dans une méthode où on va incorporer la matière carbonée, carbonée, je ne vais pas y arriver, dans le sol. Et si ça reste en surface, vous ne rencontrerez pas de problème. Moi, ça fait des années que j'utilise cette méthode là. Vous voyez bien que les feuillages ne sont pas jaunes, on voit pas de symptômes qui préconisent, enfin qui peut montrer une fin d'azote, une problématique à ce niveau là. Je n'ai pas de problématique à ce niveau là. Donc je vous invite à aller voir et découvrir ces vidéos. Donc voilà, on va aller voir différents types de couvre-sol. Donc
Voilà, on est sur le même type de couvre-sol, mais ce qui est bien là, c'est que ce qui peut servir de couvre-sol et ce qu'il faut utiliser justement en couvre-sol, par exemple en jardin-forêt ou dans vos vergers, vos planches de verger, c'est les végétaux. Donc ce qui est bien la première année, c'est de couvrir avec de la matière organique et d'incorporer également des végétaux qui vont couvrir votre sol pour qu'au fur et à mesure des années, vous ayez des sols qui vont se gérer eux-mêmes, vous n'aurez plus besoin d'entretenir, de désherber, voilà, ce sera les végétaux qui feront le job d'empêcher les adventices de pousser. Donc là, comme on peut voir, c'est une lavande papillon qui fait bien son job de couvre-sol. On voit pas de... Il reste quand même du mulch aussi, mais on voit pas d'herbe à travers. La sarriette aussi, vous avez les différentes variétés de sarriette rampantes là qui font vraiment office de couvre-sol. Ah, regardez, il y a une petite herbe là qui indique que bon, bah, ça laisse passer un petit peu de lumière pour l'instant, mais au fur et à mesure, ça va se densifier et ça en laissera passer de moins en moins. Donc là, vous avez le thym à tête. Bon, celui-là, il est peut-être un peu moins couvrant, donc niveau couvre-sol, il faut peut-être pas forcément aller vers ce thym là, mais vous avez différents types de thym comme celui-ci par exemple, la panaché là, qui fait son job aussi, une variété de santoline. Les santolines sont des bons couvre-sol. La sauge lavande, différents types de sauge, les sauges sont quand même bien couvre-sol, on peut voir là, ça c'est bien étoffé. Un autre type de thym. Bon là, un thym citron rampant, bon ben là vous voyez, hein, ça fait vraiment office de couvre-sol. Ça abonde de vie là en ce printemps parce que c'est vraiment en pleine floraison. Donc là c'est le must niveau insectes butineurs. Là pour eux c'est la panacée, hein, c'est nickel. Donc voilà, des couvre-sols qui vous seront utiles à vous parce que là par exemple c'est des aromatiques ou parfois même des médicinales. Et ça sera forcément bénéfique aussi pour la faune. Hein. Donc voilà. Après, on va voir quelques autres végétaux qui peuvent encore être utilisés en couvre-sol, un autre type de thym. La conso de Bokin 14, qui est buissonnante, plus buissonnante elle, mais qui peut faire office du coup de couvre-sol, moins que la conso d'officinale, elle qui va être plus couvre-sol, parce qu'elle va s'étendre, elle va finir par se répandre un peu partout. Donc elle fait un job de couvre-sol très important. Vous avez certaines plantes grasses, comme la sédum, qui peut être mangée, comestible au niveau des feuilles. Pour certaines autres plantes grasses, celles qui seront plus ornementales. Je n'ai pas réussi à faire une vidéo courte, alors je la divise en deux, elles feront un peu plus de 10 minutes chacune. Ce sera pas plus mal, c'est toujours mieux de ne pas passer trop de temps devant les écrans, et j'espère en tout cas qu'elles vous apporteront et qu'elles vous aideront à répandre la biodiversité et à favoriser la vie du sol et la vie en règle générale. Parce que c'est tout un équilibre là, qui va se mettre en place dans vos jardins. Et c'est vraiment un réel bonheur d'être observateur tout simplement, être acteur également, en essayant de faire le moins de bêtises possible et d'aggrader plutôt que dégrader cette nature. Voilà. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous aimez ces vidéos, n'hésitez pas à liker et à partager. Merci à vous, bonne journée, ciao!